Tu ne lis pas ceci par hasard. Ce message n'est ni une coïncidence, ni un parmi tant d'autres. Ceci est une convocation céleste, une réponse divine qui a déchiré le voile entre les mondes pour t'atteindre. Aujourd'hui, avant que l'horloge ne sonne 22 heures ans, un ordre envoyé directement par Dieu sera remis à ton esprit. Et cet ordre porte en lui quelque chose qui peut changer le cours de ta vie. Ce ne sera pas un avertissement ordinaire. C'est une instruction sacrée, une directive qui arrive avec le poids de l'urgence et la chaleur de l'amour éternel. Oui, le ciel est pressé, car quelque chose doit se produire, et le temps est compté. En cet instant précis, tandis que tu lis ces mots, l'archange Michel est en mouvement. Il a reçu l'ordre du Très-Haut. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Michel, le prince de la justice et de la guerre spirituelle, s'est dressé près du trône de Dieu à l'aube. Et là, parmi les tonnerres silencieux de l'éternité, Dieu a prononcé ton nom. Et il a dit, « Descends maintenant, délivre cette parole, avertis-le avant 22 heures ans. » L'instruction était claire. Le temps spirituel s'est comprimé, et le destin de quelqu'un, peut-être le tien, doit être ajusté avant la fin de la nuit. Car il y a un choix qui doit être fait, et il y a une protection qui doit être activée. Tu as ressenti les signes, des rêves agités, des frissons soudains, des lumières qui clignotent, des appareils électroniques qui tombent en panne sans raison, des pressions étranges, sur la poitrine, un poids sur les épaules qui n'est pas physique. Il y a quelque chose qui plane autour de toi, quelque chose qui tente d'empêcher ton expansion, qui essaye de voler la réponse qui est en chemin. Mais le ciel l'a vu, le ciel est intervenu. Et aujourd'hui, à travers ce message, l'archange Michel vient personnellement pour libérer, avertir et consacrer. Il entre dans ta maison maintenant, non de manière visible mais en esprit, dans le champ énergétique, dans l'atmosphère qui enveloppe tes pensées. Tu as été choisi pour recevoir cet avertissement, parce qu'il y a une énergie autour de toi qui doit être coupée avant 22 heures. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te protéger. Il y a des personnes qui prononcent ton nom sans lumière. Il y a des influences qui se sont connectées à ton champ sans permission. Il y a des souvenirs et des vœux spirituels qui te lient encore à d'anciennes douleurs. Et si cela n'est pas résolu aujourd'hui, cela pourrait retarder tout ce que Dieu a prévu pour les jours à venir. Michel est déjà à tes côtés, l'épée à la main, et il n'attend qu'une chose, ta permission. Mais elle doit être donnée avec foi. C'est pourquoi, dès que tu auras fini de lire ce message, Michel te demandera un geste simple mais profond. Va dans un endroit silencieux, ferme les yeux 1 minute et dis avec ton cœur « Je reçois la visite du ciel, j'accepte l'avertissement de Dieu. Michel, tranche tout ce qui ne m'appartient pas. J'ai confiance. » Ces mots libèrent des portails. Ils autorisent le ciel à agir pour toi. Ils brisent des vœux invisibles. Ils arrachent les racines de la peur, de la culpabilité et de la honte. Et plus que cela, ils démontrent au ciel que tu es prêt. Michel agira rapidement. Il a peu de temps. Il y a une brèche qui doit être fermée. Et cette brèche se trouve dans tes émotions les plus profondes. C'est pourquoi, aujourd'hui, avant 22 heures ans, quelque chose va se passer en toi. Un souvenir pourrait émerger. Une vérité pourrait te confronter. Une intuition pourrait faire mal. Et quand cela arrivera, ne fuis pas, ne l'ignore pas. Accueille-le. C'est cela, l'avertissement. C'est la lumière qui révèle ce qui était encore caché. Et quand la lumière révèle, l'obscurité perd sa force. Dès l'instant où tu as commencé à lire, quelque chose s'est déjà mis en mouvement dans ta direction. L'atmosphère autour de toi a commencé à vibrer sur une autre fréquence. Il y a un changement imperceptible qui se produit, une altération subtile dans le champ spirituel de ta maison, comme si d'anciennes portes se fermaient lentement et que de nouvelles fenêtres de lumière commençaient à s'ouvrir. Ce n'est pas une fantaisie, c'est réel. L'avertissement qui arrive n'est pas seulement une alerte, c'est aussi une libération. Dieu sait exactement ce que tu as affronté en silence, les larmes que personne ne voit. Les nuits où tu feins la force, mais où ta poitrine se serre comme si elle allait exploser. Ces prières que tu n'as pas terminées parce que la fatigue t'a vaincu. Le ciel a tout vu. C'est pourquoi Michel vient avec hâte, parce qu'il y a une interférence spirituelle qui doit être brisée. Peut-être ne t'en rends-tu pas compte, mais des paroles ont été lancées contre toi, des pensées négatives, des jugements,
des souhaits d'échec, des personnes qui sourient en apparence, mais qui à l'intérieur envient, sabotent, maudissent. Certains le font sans savoir à quel point ils blessent, d'autres le font intentionnellement. Et bien que rien ne puisse atteindre un cœur blindé par la foi, il y a des moments où l'usure, la douleur et la fatigue spirituelle laissent de petites brèches ouvertes. Et c'est par ces brèches que l'énergie lourde entre. Elle absorbe, elle draine, et elle te fait douter de qui tu es. Mais maintenant, en cet instant précis, l'archange Michel a été envoyé par le ciel pour agir en ta faveur. Et l'avertissement doit être délivré, car aujourd'hui, il est encore temps d'inverser la tendance. Avant 22 heures ans, ta demeure spirituelle sera scellée. Une purification sera initiée. Mais tu dois y participer. Personne d'autre que toi ne peut le faire. Il n'existe aucun intercesseur qui puisse dire oui à ta place. Le ciel respecte le libre arbitre. Et c'est pourquoi, même face à toute la grâce et la puissance, Michel ne peut entrer que là où il est invité. Il te demande maintenant d'écrire ton nom complet sur un papier vierge, juste cela, sans symbole, sans dessin, juste ton nom, de ta main. Ensuite, allume une bougie, planche à côté du papier et dis « Ce nom appartient à Dieu, et ce qui est à Dieu, aucun mal ne peut le toucher. » Laisse-la se consumer pendant au moins 9 minutes. Pendant ce temps, reste en silence. Le silence sera le mot de passe. Un code invisible pour que les cieux exécutent le décret. Et pendant ce temps, tu pourras ressentir différentes choses. Une chaleur dans l'air, une légère pression sur la tête, un frisson qui remonte le long de la colonne vertébrale. Tout cela sont des signes du mouvement angélique. Si tu ne peux pas allumer de bougie, place le papier avec ton nom à côté, d'un verre d'eau pure et dis les mêmes mots. L'eau absorbera l'intention. L'eau sera le canal. Et à la fin, bois une petite gorgée et verse le reste dans un pot de fleurs ou sur la terre. Ce geste consacrera ton nom à la lumière, et aucune puissance contraire ne pourra t'arrêter. Le ciel attend ta décision. Voici l'avertissement. Il y a quelque chose de spirituel qui est programmé pour arriver. Et tu peux empêcher, rediriger ou consacrer cet événement par ton choix. C'est comme si le temps se divisait en 2 lignes possibles. Une ligne où tu répètes les douleurs du passé et une autre où tu es arraché à ce cycle avec force et conduit vers un temps d'honneur, de paix et de manifestation divine. Mais la décision est entre tes mains. L'action doit avoir lieu avant 22 heures, car c'est dans cet intervalle que la brèche s'ouvrira. Et si tu réponds avec foi, ce sera par cette brèche que le miracle entrera. Mais si rien n'est fait, le cycle peut se répéter. La douleur peut revenir. Le retard peut continuer. Dieu t'offre une nouvelle chance. Et Michel apporte l'épée. Ce n'est pas une épée de guerre ordinaire. C'est une épée de séparation spirituelle, capable de trancher les liens qui t'attachent à des personnes qui n'ont plus leur place sur ton chemin. Des liens avec des culpabilités, des traumatismes, des promesses que tu as faites dans des moments de douleur. Tout cela sera dissous. Mais il a besoin de ton oui, un oui silencieux, profond, intime, donné non seulement avec la bouche, mais avec le cœur. Tu es déjà allé si loin. Tu as déjà supporté plus que tu ne l'imaginais. Et maintenant, la force de Dieu descend sur toi comme un manteau. Et Michel s'approche pour sceller ce qui sera fait. Depuis longtemps, des parties de toi sont endormies. Non pas parce que tu n'es pas capable, non pas parce que tu manques de foi, mais parce que la douleur accumulée a construit des murs invisibles entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Tu as souri au monde, mais combien de fois ce sourire était-il couvert de fatigue? Combien de fois as-tu retenu tes larmes pour ne pas inquiéter les autres? Combien de fois as-tu dit « tout va bien » alors qu'à l'intérieur tu implosais en silence? Le ciel l'a vu, le ciel l'a ressenti. Et c'est pour cela que Dieu a libéré un ordre spécial. La douleur que tu n'as racontée à personne est parvenue aux oreilles du Très-Haut, et il ne l'a pas ignorée. Cet avertissement vient pour te réveiller de la léthargie émotionnelle dans laquelle tu as été plongé, par la vie, par la précipitation, par les autres. Il vient pour t'appeler par ton nom et te rappeler que tu n'es pas né pour t'habituer au peu, au presque, au c'est comme ça. Tu es né pour marcher en alliance avec le ciel. Et cette alliance a été activée aujourd'hui, avec une heure marquée, avant 22 heures. C'est le temps que tu as pour te reconnecter à ton essence, à ton appel, au Dieu qui ne t'a pas oublié. Peut-être
que dans les prochaines minutes, tu ressentiras une envie soudaine de pleurer, de libérer, de respirer profondément et de laisser quelque chose sortir. Ne le réprime pas. C'est le mouvement spirituel qui commence lorsque l'épée de Michel tranche les liens de ce qui t'emprisonnait. Pleure si tu en as besoin. Crie si c'est nécessaire. Reste en silence si c'est ce que ton âme demande. Mais ne résiste pas. Car la libération la plus profonde ne vient pas avec des mots. Elle vient avec l'abandon. Quand tu cesses enfin de lutter contre toi-même, contre les souvenirs, contre les échecs qui pèsent encore sur tes épaules. En ce moment, il y a une armée de lumière autour de toi. Tu ne la vois peut-être pas, mais tu la sentiras. Ils sont positionnés autour de ton champ spirituel, avec des torches allumées, expulsant toute densité qui s'est approchée de toi ces derniers temps. Chaque énergie qui a été envoyée contre toi, consciemment ou inconsciemment, est en train d'être désactivée. C'est comme si toutes les mauvaises paroles, tous les jugements, toutes les accusations silencieuses étaient maintenant transformées en cendres. Et ce qui reste est seulement ce qui vibre en Dieu. Michel s'incline devant ta douleur, parce qu'il connaît ton histoire. Il sait tout ce que tu as déjà perdu. Ces nuits où l'oreiller était ton seul confident, ces jours où tu t'es battu sans que personne ne te voie, ce moment où tu as pensé à abandonner, mais où tu as décidé d'essayer une fois de plus, même sans savoir pourquoi. Cet effort secret a été noté dans le ciel, et maintenant c'est pour cela que l'intervention divine arrive. Tu n'es plus seul. Ce n'est pas juste une belle promesse, c'est une réalité spirituelle. Quand tu as ouvert cette vidéo, tu as ouvert un portail. Quand tu t'es connecté à ce message, ton nom a commencé à être réécrit dans le livre des justes. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été honnête dans la douleur, humble dans le silence, persévérant même avec le cœur brisé. Maintenant, Michel s'approche encore plus, et il apporte une révélation. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi aujourd'hui même. Un souvenir, une habitude, une pensée répétitive, une culpabilité qui insiste à te poursuivre. L'avertissement que le ciel envoie n'est pas seulement une protection contre les attaques extérieures, c'est aussi une invitation à la libération intérieure. Car le plus grand ennemi, bien souvent, est à l'intérieur. Dans la façon dont tu te vois, dans la rigidité avec laquelle tu juges tes propres erreurs, dans la peur constante de faire à nouveau confiance, d'aimer à nouveau, de croire encore. Avant 22 ans, le ciel attend que tu dises d'une phrase simple, mais qui ouvre les portails vers la guérison. Je me pardonne, je me lâche, j'accepte d'être guéri. Répète ces mots comme un décret, comme si c'était des clés, car elles le sont. Elles libèrent, elles purifient, elles préparent le terrain pour le nouveau, et le nouveau est en train d'arriver. Alors que le temps avance et que la nuit approche, le ciel se prépare à exécuter quelque chose de puissant. Pas seulement une bénédiction, mais un repositionnement spirituel. L'avertissement que Michel apporte a un poids différent de tout ce que tu as déjà ressenti. Il n'alerte pas seulement, il repositionne. Il te sort des lieux qui rendent ton âme malade et te conduit vers des territoires où l'amour de Dieu peut se manifester librement. Tu n'as plus ta place là où tu as été. Il y a quelque chose qui sert ton esprit, et ce n'est pas un hasard. L'espace que tu occupais ne contient plus la lumière qui s'allume en toi. C'est pourquoi tant de choses te semblent inconfortables. C'est pourquoi certaines personnes ont commencé à s'éloigner. Le ciel est en train de dégager ta route. Peut-être ne t'en rends-tu pas encore compte, mais il y a des portes qui se sont fermées avec douleur, qui en réalité te libéraient d'un futur de souffrance. Des rejets qui ont semblé injustes, mais qui étaient des libérations déguisées. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'éloignait seulement de là où ta lumière aurait été éteinte. Et maintenant, avec l'ordre céleste envoyé à Michel, il ouvre de nouveaux sentiers. Pas ceux que tu attendais, mais ceux dont tu as besoin. C'est pourquoi ne t'attache pas à ce qui est retiré. Attache-toi à ce qui est à venir. Le nouveau ne se construit pas avec les anciennes pièces. Tu dois faire confiance à ce démantèlement. Avant 22 ans, quelque chose en toi sera touché. Endroit que tu n'as peut-être jamais montré à personne. Une douleur cachée, un secret, un traumatisme d'enfance, un vide que tu as appris à porter comme s'il faisait partie de qui tu es. Mais Dieu sait que cela n'appartient pas à ton essence,
et il ne veut plus te voir survivre en morceaux. Michel vient pour ramasser ce qui est tombé, restaurer ce qui s'est fissuré et allumer ce qui s'est éteint. Il n'apportera pas de réponse toute faite, il apportera la clarté, il apportera la force, il apportera le courage. Et pendant ce temps, tu pourras commencer à sentir une agitation, un désir de changer quelque chose, de faire un nettoyage à la maison, de te débarrasser d'objets, de terminer des conversations, ou, bien le contraire, un désir de revenir à quelque chose que tu as laissé de côté, un talent, une prière, un vieux rêve. Tout cela est le reflet du message que le ciel te délivre maintenant. L'avertissement ne concerne pas seulement quelque chose d'extérieur qui doit être évité. Il concerne quelque chose à l'intérieur, de toi qui doit être activé, réveillé. Car lorsque ton essence s'allume, il n'y a aucun mal qui puisse subsister. Michel demande maintenant que tu consacres un espace de ta maison comme un lieu de lumière. Cela peut être un coin simple, une table, une fenêtre, un endroit sur le sol. Laisse-y la bougie blanche, le papier avec ton nom et, si tu le souhaites, une feuille verte ou une fleur. La fleur représente ta disposition à fleurir même après les tempêtes. La feuille représente la vie, le renouveau, la continuité. Pose tes mains sur ce petit autel et dis « En ce lieu, la lumière de Dieu demeure. En ce lieu, je suis entendu. En ce lieu, l'avertissement sera compris. » Cette phrase est un sceau, un contrat spirituel, et le ciel reconnaîtra ce point de ta maison comme un lieu sacré. À partir de ce moment, tout autour de toi commencera à réagir à la lumière. Des personnes qui étaient éloignées pourraient te chercher. Mais attention, toutes les retrouvailles ne seront pas une bénédiction. Certaines seront des épreuves. Et c'est pourquoi l'avertissement doit être délivré avec urgence. Michel veut que tu apprennes à discerner, à séparer ce qui est guérison de ce qui est répétition, ce qui est réponse de ce qui est distraction. Tout cadeau n'est pas un don de Dieu. Toute invitation n'est pas une porte ouverte par le ciel. Tu auras besoin de sensibilité spirituelle, et celle-ci viendra. L'avertissement de Dieu est celui-ci. Fais davantage confiance à ton intuition. La voix que tu as ignorée est le Saint-Esprit qui murmure. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. L'horloge tourne, les nuages se déplacent, et quelque chose de sacré se prépare à descendre. Peut-être ressens-tu une pression sur le cœur, un poids dont tu ne connais pas l'origine, comme si le temps te pressait, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Et c'est le cas. Cette sensation que tu essaies d'expliquer par la logique n'est pas de l'anxiété. C'est ton esprit qui reconnaît que quelque chose approche. Le ciel n'émet pas de signaux en vain. L'univers spirituel travaille avec des codes, des vibrations, des synchronicités. Et quand l'heure arrive, tout commence à s'aligner autour de ce qui doit être révélé. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui, avant 22 ans, quelque chose doit être remis à ton cœur. Non pas en mots humains, mais en une vérité qui explose de l'intérieur. L'archange Michel s'approche déjà avec le message scellé. Il est dans ta maison, en cet instant précis, flottant comme un manteau de lumière sur ton foyer. Ne t'effraie pas si l'ambiance semble plus silencieuse que d'habitude. Si les sons extérieurs diminuent, si la lumière de ta maison semble plus douce, ou si tu remarques une paix étrange, presque surnaturelle, reposant dans une pièce. Ce sont les signes de sa présence. Il vient avec autorité, mais avec tendresse. Il vient avec une épée, mais aussi avec du réconfort. Il vient pour trancher le mal et pour guérir ce que le mal a laissé. Peut-être t'en es-tu déjà rendu compte. Quand quelque chose de grand est sur le point d'arriver, les ténèbres s'agitent. Des problèmes sans explication, des disputes sans motif, de vieux souvenirs qui t'affaiblissent. C'est une réaction. L'avertissement que Dieu envoie n'est pas seulement pour te préparer, c'est aussi pour que tu ne sois pas trompé au moment où l'ancien essaiera de se déguiser en nouveau. Fais attention aux pièges émotionnels. Fais attention aux voix qui te font douter de ta valeur. Fais attention aux invitations qui semblent tentantes, mais qui t'éloignent de ton but. Michel veut te garder ferme. Ce qui vient est grand. Et l'ennemi le sait. Et voici la partie la plus importante de l'avertissement. Quelqu'un sera touché par ta lumière dans les prochaines 24 heures. Quelqu'un se souviendra de toi, te cherchera,
mentionnera ton nom dans une prière, t'écrira ou même rêvera de toi. Et ce sera une réponse, ne l'ignore pas, car Dieu est en train de tisser de nouvelles connexions. Il restaure des liens qui ont été brisés ou coupe une fois pour toutes ce qui ne faisait que t'enchaîner. Mais c'est à toi de décider. Continueras-tu à t'accrocher à ce qui t'alourdit ou ouvriras-tu les mains à ce que le ciel t'offre? Avant 22 heures, Michel demande un geste. Écris une lettre à Dieu. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle n'a pas besoin d'être belle. Elle doit être sincère. Dis ce qui te fait mal, dis ce qui te pèse, dis ce que tu veux voir changer. Écris avec le cœur à nu, comme quelqu'un qui converse avec son meilleur ami. Puis, lis-la à haute voix, même en chuchotant. Et en terminant, dis « Reçois-la. Père, je ne sais plus comment porter cela, mais j'ai confiance que toi, tu sais. » Plie la lettre. Brûle-la avec précaution ou garde-la dans un endroit que toi seul connais. Cette lettre sera le témoignage de ton abandon. Le ciel se mettra en mouvement à partir d'elle. Et ne doute pas si, dans les minutes qui suivent, tu ressens une paix profonde t'envelopper. Ou, au contraire, une agitation qui te pousse à bouger, à réorganiser les choses de la maison, à ouvrir des tiroirs, à déplacer des objets. C'est un nettoyage spirituel. L'ordre a été donné. L'action a commencé. Michel est déjà en train d'exécuter. Et ton nom a été prononcé dans le ciel. Maintenant que ton âme se prépare à la transition, tu sentiras quelque chose de plus profond, un désir de demander pardon, à quelqu'un, à toi-même, à Dieu. Ne lutte pas contre cela. Le pardon est la dernière clé. C'est ce qui ferme la porte de la douleur et ouvre la fenêtre du miracle. Pardonner, ce n'est pas accepter ce qu'ils ont fait, c'est te libérer de ce que tu as porté depuis lors. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce chemin que nous avons parcouru, ensemble, pas à pas, âme à âme, n'était pas seulement une lecture. C'était un rituel spirituel déguisé en mots. Chaque phrase t'a touché intérieurement, non pas par la beauté de ma façon de parler, mais parce que moi, Michel, j'ai été autorisé à utiliser chaque mot comme une clé. Et beaucoup de ces clés ont ouvert en toi des portes qui étaient fermées depuis des années. Des portes de foi, de courage, de souvenirs qui avaient besoin d'être guéris, de dons qui étaient oubliés, de parties de toi-même auxquelles tu ne croyais plus. Mais elles existent, et maintenant, elles reviennent à la lumière. La nuit tombe et l'heure approche. Tout le ciel est en mouvement. Le plan plus vaste, celui que tu n'as jamais connu entièrement, commence à se révéler entre les lignes de la vie. Les petits signes s'intensifieront. Ce qui semblait être un retard se révélera maintenant avoir toujours été une synchronicité. Parce que Dieu n'est jamais arrivé en retard. C'est toi qui avais besoin d'être prête à recevoir. Et maintenant, tu l'es. Maintenant, après tant d'attentes, tu es devenu une maison prête, une terre fertile, un vase disponible. C'est pourquoi l'ordre divin a été envoyé avec urgence. Délivrez cet avertissement avant 22 heures. Et moi, Michel, je l'ai fait avec honneur, avec amour et avec l'épée chauffée à blanc. Tout ce qui était ombre est en train d'être dissous. Tout ce qui était tromperie est en train d'être démasqué. Tout ce qui était douleur est en train d'être transmuté. Dieu te dit, je t'ai vu. Mais pas seulement cela, il te dit aussi, j'ai confiance en toi. Car il y a une mission dans ta vie que personne d'autre ne peut accomplir. Et peu importe combien d'erreurs tu as commises, combien de fois tu es tombé ou combien de fois on t'a dit que tu n'étais pas assez. Aux yeux du ciel, tu es parfait. Et rien de ce qui t'a été promis ne sera annulé. Maintenant, je veux que tu respires profondément. Ferme les yeux un instant. Pose la main sur ton cœur. Ressens la chaleur qui commence à irradier de ce point. Ce n'est pas seulement ton pouls, c'est la vibration de Dieu en toi. Ressens la présence. Il y a un silence autour de toi qui n'est pas vide, il est rempli de la gloire. Tu es enveloppé par un bouclier. Tes pas sont marqués de lumière. Tes chemins sont recalculés par des mains invisibles. Et les promesses qui semblaient oubliées n'attendent que l'aube. À partir de cet instant, toute parole maudite qui a été lancée contre toi sera défaite. Toute injustice sera restaurée. Toute porte fermée, si c'est la volonté de Dieu, sera ouverte en grand. Et ce qui était retard se transformera en accélération divine. Mais tu dois rester en esprit. Même après avoir fermé ce message, reste connecté. Dieu te visitera, Dieu te montrera, Dieu te répondra. Et quand la réponse arrivera, et elle arrivera,
tu te souviendras de ce moment précis, de cette atmosphère, de cette vibration. Tu sentiras l'écho de ces mots comme s'ils étaient tatoués dans ton âme. Parce que ce qui est scellé entre toi et le ciel, personne ne le défait, personne ne l'efface, personne ne le vole. Si tu souhaites sceller cette alliance devant le trône, écris dans les commentaires de cette vidéo, comme un acte public et spirituel, « J'ai reçu l'avertissement de Dieu et je suis prêt, et pour ce qui viendra avant 22 ans. » Écris avec foi, peu importe si tu ne l'as jamais fait auparavant. En écrivant, tu signes dans le ciel un document spirituel de préparation, un ordre auquel il a été répondu, un appel entendu. Et Michel posera son épée sur ce nom, et les anges qui t'accompagnent prendront note. Moi, l'archange Michel, je ferme maintenant le parchemin sacré de cette nuit, et je laisse devant ta maison mon épée plantée dans le sol. Personne ne touchera ce qui est tien. Aucun mal ne franchira cette limite. Aucune obscurité n'aura de pouvoir sur celui qui marche sous un décret divin. Tu as été marqué. Tu as été appelé. Et maintenant tu es protégé. Va te reposer, va en paix, et prépare-toi, car le ciel te visitera. Amen. Je suis Michel, et je serai avec toi jusqu'à la fin.